Le billet d'humeur de ce soir, c'est en compagnie du père Dominique Oznet. Bonsoir. Bonsoir Inès. Et vous vouliez aujourd'hui faire un petit peu de bruit autour d'une manifestation qui vient de se dérouler au Mans. En effet, grâce au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, ce laboratoire d'acoustique est réputé dans le monde entier, figurez-vous. Et le Mans et la Sarthe rayonnent dans le domaine du son, partout dans le monde, aux côtés de la Chine, s'il vous plaît. Le Mans est le plus gros laboratoire au monde d'acoustique, et dans tous les domaines. Si bien qu'il y a maintenant une manifestation qu'on appelle la Biennale du son, la Biennale Le Mans Sonore, qui était de retour fin janvier 2024 pour la 3e édition. Elle avait pour thème central la question sociétale des transmissions. Et l'ambition de cette biennale est de faire résonner la ville, si l'on peut dire. C'est un événement hybride à la convergence des sciences, de la culture, et qui propose une programmation éclectique mêlant concerts, installations sonores, performances, parcours urbains, déambulations, colloques, conférences, concours. Il est résolument inclusif, ce festival du son. Il est à la fois adapté au grand public, attractif pour le public connaisseur, et une large part de sa programmation est gratuite. Mais au Mans, outre la Biennale Le Mans Sonore, on pourrait aussi évoquer le grand bruit de la course des 24 heures chaque année. Mais il paraît qu'au Mans, les anges jouent de la musique. Mais vous savez, si vous allez dans la chapelle du chevet de la cathédrale du Mans, qui est orientée dans la direction du lever du soleil, les peintures qui ornent la voûte de cette chapelle du chevet de la cathédrale, la chapelle de la Vierge, ces peintures brillent de 1000 éclats, couleur verte, couleur rouge, qui alternent sur chacune des voussures, comme pour délimiter dans un grand équilibre et une parfaite symétrie les différentes attitudes de 47 anges, s'il vous plaît, 47 anges musiciens de grandeur humaine. Cette réussite picturale monumentale de la période internationale du gothique, fin XIVe siècle, est l'œuvre d'un peintre anonyme de la cour des rois de France, Charles V et Charles VI. C'est l'un des premiers grands chœurs angéliques d'Occident. Alors écoute, bruit, sonnerie, résonance, liturgique, chant s'y rencontrent dans un mouvement impressionnant que suggère le rythme des diverses positions corporelles de chacune des figures célestes. Ne passez pas au Mans sans aller contempler les anges musiciens, à défaut de les écouter. Et justement, père Dominique Oznet, sur votre site internet petiteécolebiblique.fr, vous avez publié une étude biblique qui s'intitule « La Bible sonore ». En effet, cette biennale dont on parlait m'a donné l'idée d'écouter les sons de la Bible. D'abord, on remarque que le verbe grec « akouo », qui signifie « écouter », et dont dérive notre mot français « acoustique ». Donc ce verbe akouo est très présent, 431 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est assez étonnant d'aligner les passages de la Bible qui parlent de son. Le son du corps, les bruits venant du ciel au Sinaï, les murailles de Jéricho qui s'écroulent au son des trompettes, Gédéon et le son du corps et des poteries qui se cassent, David et sa harpe. Bref, je vous renvoie à cette étude petiteécolebiblique.fr, la Bible sonore. Et pour ceux qui chanteraient faux, ou bien qui sont durs d'oreille, je voudrais terminer en leur disant qu'ils gardent toute leur chance. Le prophète Élie a reconnu le passage de Dieu près de lui au murmure d'une brise légère, traduite dans la Bible Chouraki, une poussière de silence, acoustiquement vôtre. Merci beaucoup, père Dominique Oznet. À très bientôt.